Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce mardi 28 janvier 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 1er, les versets 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Ce passage révèle une vérité fondamentale. Dieu veille sur sa parole et non sur nos problèmes. Cette déclaration n'est pas un manque d'attention de Dieu envers nos souffrances, mais une invitation à comprendre qu'il agit en conformité avec ce qu'il a dit. Dieu ne s'embarrasse pas de nos problèmes comme s'ils étaient des imprévus pour lui. En réalité, pour chaque situation, chaque défi, chaque douleur, une provision existe déjà dans sa parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter, dit l'Éternel. Dieu est fidèle à sa parole et pas à nos émotions. Cela peut choquer, mais Dieu n'agit pas simplement parce que nous avons des problèmes ou des besoins. Il agit parce qu'il est fidèle à sa parole. Nombre 23, verset 19 affirme « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ?» Sa fidélité est ancrée dans l'accomplissement de ce qu'il a promis. C'est pourquoi, au lieu de nous apitoyer sur nos défis, nous devons chercher ce que Dieu a déjà dit à propos de ces situations dans les Écritures. La parole est notre âme et notre garantie que Dieu agira. Sa main complète toujours sa bouche. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu a tout programmé à l'avance. Il ne réagit pas aux événements de nos vies comme s'il était pris au dépourvu. Avant même notre naissance, il avait déjà tout planifié. Jérémie 1er, verset 5 déclare « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Cette vérité est confirmée par le psaume 139, verset 16 où David dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Rien dans nos vies ne surprend Dieu, car chaque réponse, chaque solution, chaque bénédiction est déjà écrite dans sa parole. C'est à nous de chercher et connaître sa parole. Dieu veille sur ce qu'il a dit, pas sur ce que nous imaginons ou désirons sans fondement scripturaire. Il est donc de notre responsabilité d'étudier les Écritures, de comprendre les promesses de Dieu et de les invoquer avec foi. Osée 4, verset 6 nous met en garde. Mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance de la parole nous prive de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Approchez-vous de Dieu avec sa parole et il se manifestera fidèlement. Dieu est sa parole, il ne peut se renier lui-même. La parole de Dieu est plus qu'un simple texte ou une collection de promesses. Elle est l'essence même de Dieu. Jean 1er, verset 1er dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Cela signifie que Dieu est inséparable de sa parole. La puissance de Dieu réside dans le fait qu'il est incapable de mentir ou de se contredire. Nombre 23, verset 19 affirme cela avec force. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce verset est un rappel que chaque mot sorti de la bouche de Dieu sera accompli. Ignorer sa parole, c'est ignorer Dieu lui-même. Quand nous alignons nos prières et nos attentes sur la parole, nous nous assurons de voir l'intervention divine. Dieu veut nous bénir, guérir et répondre à nos besoins. Mais il le fait selon sa parole et non selon nos caprices ou émotions. C'est dans notre responsabilité de croire et d'agir sur la parole. Sachant que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, la balle est dans notre camp. Nous devons, premièrement, connaître sa parole, c'est-à-dire trouver ce que Dieu dit sur notre situation dans les Écritures et aussi par la bouche de ses serviteurs ou par des révélations personnelles, en se rappelant que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Deuxièmement, il faut croire ce qu'il a dit, c'est-à-dire avoir foi en sa fidélité et en son caractère. Et troisièmement, il faut invoquer la parole avec foi, c'est-à-dire prier en s'appuyant sur les promesses de Dieu.
Quand nous faisons cela, nous activons les bénédictions contenues dans sa parole. Ne pas connaître ou ignorer la parole revient à priver Dieu de la base légale pour agir en notre faveur. Cela nous expose également à des déceptions car nous risquons d'être séduits par des bénédictions illusoires qui ne viennent pas de Dieu. Pour conclure, je vous réitère que la parole de Dieu est la boussole de notre vie. Dieu ne veille pas sur nos problèmes, mais sur sa parole. Cela peut sembler dur, mais c'est une vérité libératrice. Cela signifie que toutes les réponses à nos besoins sont déjà contenues dans sa parole. Approchons-nous donc de lui avec cette connaissance, sachant que sa fidélité est inébranlable. Comme le dit 2 Timothée 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Cherchons sa face dans sa parole et marchons dans la paix et la confiance, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Bon appétit, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu, vous bon moi parole ça. L'aime décourager, libre moi force. L'aime grand l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça gain beauté il la donne. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune